Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, les amis. Sujet douloureux ce soir, l'avortement. Question très délicate parce qu'il s'agit de la vie et il s'agit aussi de bien comprendre dans tout ce que je peux vous dire que le sujet est bien trop grave pour que j'émette un quelconque jugement des personnes. Il faut vraiment bien comprendre que, comme j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, pour se débarrasser du jugement. C'est-à-dire que nous n'avons pas à juger. Juger, c'est offenser Jésus. Donc nous n'avons pas à le faire. Par contre, nous pouvons bien sûr nous exprimer sur tous les sujets et émettre un avis sur les sujets. Donc l'avortement, la première chose que j'ai envie de dire sur l'avortement, c'est que c'est vraiment douloureux de parler de ce sujet. Donc c'est un crime. Ça ne fait aucun doute, de mon point de vue bien sûr. Et dans ce monde, notamment médiatique, où les gens vont s'émouvoir, où on a des mises en scène d'émotions sur des tas de sujets, quantité de sujets, mais celui-là n'a pas droit à l'émotion. Nous avons même des personnes qui soutiennent des femmes qui refusent de se faire avorter, qui ont eu des soucis, qui ont été poursuivis pour avoir accompagné des personnes pour les aider à ne pas avorter. Donc moi je pourrais vous parler d'une expérience d'une personne que j'ai rencontrée qui a refusé, alors que toute sa famille lui demandait d'avorter, et qui a refusé, et qui maintenant a donc ce petit garçon avec elle. C'est absolument merveilleux de voir cet enfant qui a échappé à la mort, qui est plein de vie, qui prie, qui a la foi catholique, qui est baptisé. C'est absolument merveilleux. Ça vaut tous les discours de la terre de voir un enfant qui avait été condamné, y compris par son propre père. Et je ne juge pas non plus, là, je ne juge pas. Et vous voyez cet enfant rigoler, courir, c'est... Waouh. Ça vous scotche. Quand vous connaissez l'histoire de la maman, c'est absolument... Merci Jésus, c'est... Quel bonheur de voir cet enfant. Plein de vie. Donc, comme je viens de le dire, ça n'appelle pas de commentaires, tellement la vie d'un enfant est précieuse. Nous humains, nous sommes les seuls à avoir une âme. Donc il faudra bien résoudre
ce problème et cesser le massacre le plus rapidement possible. Si des femmes m'écoutent là en ce moment, et qui ont avorté, je me répète encore une troisième fois, ne vous sentez pas jugé. Je ne vous juge pas. Je peux simplement vous dire, allez au plus vite, prendre rendez-vous avec un prêtre pour une confession. Ce n'est pas une menace, c'est vraiment la meilleure chose à faire. C'est très important d'aller chercher le pardon de Jésus quand on a fait des erreurs, et j'en ai fait beaucoup, moi, des erreurs. Et merci Jésus pour ton pardon. C'est un sujet vraiment qu'il faut traiter dans la sérénité avec Jésus. Car un enfant qui est menacé de disparition comme cela, il faut bien comprendre que la personne qui n'accepte pas de se faire enlever cet enfant va avoir toute l'attention de Jésus, de son Père, notre Père, de l'Esprit Saint, de la Sainte Vierge Marie, de Saint Joseph, de tous les saints, de tous les anges qui servent Jésus. Si j'ai un message à vous transmettre, c'est celui-là. Mesdames, vous ne manquerez de rien. Si vous faites confiance à Jésus, si vous faites confiance en la vie, Jésus est la vie, il est le chemin, la vérité et la vie, vous ne manquerez de rien avec Jésus. Si vous n'arrêtez pas le processus de la vie, vous aurez la vie en abondance, c'est Jésus qui l'a dit. Jésus a dit, je veux que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Donc, paix, priez, priez, priez. Nous avons une adresse électronique. Envoyez-nous un message et nous prierons pour vous. Nous n'allons pas rester les bras croisés. Si vous nous demandez de prier pour vous, nous allons prier pour vous. Sans intention, bien sûr. Comme je vous l'ai dit 1000 fois, quand nous prions, nous ne mettons pas d'intention. Nous confions la personne à Jésus, le seul maître. Quelle offense serait de lui dire à Jésus, fais ci ou fais ça? Non, juste nous vous confions. Merci Jésus. Voilà un message pour vous, chères sœurs catholiques ou sœurs en humanité. Un message voilà, d'espoir. L'espérance. Nous avons tous, nous les baptisés catholiques, nous avons une grâce qui est la grâce de l'espérance.
encore faut-il nous ouvrir à elle, laisser rentrer en nous cette espérance qui nous vient par l'Esprit Saint, bien sûr, de Jésus, qui nous envoie l'Esprit Saint avec cette espérance. Donc confiance, espérance, confiance, espérance. Je sais, c'est très facile pour un homme de dire tout ça. Très très facile. Mais je peux, dans le cas que je viens de vous citer, et il y en a beaucoup, cette femme et cet enfant qui gambade, quelle beauté, quelle merveille, merci Jésus. Loué soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie en particulier toutes ces personnes qui pourraient se questionner sur cet avortement. Je te les confie, Jésus, à toi qui peux tout et qui porte tout. Bien-aimé Jésus, je te les confie aussi à toi, Marie, Reine des cieux, je te les confie aussi à toi, Saint Joseph, et je vous les confie à vous, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, je vous les confie, Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, je vous les confie, et je vous les confie aussi à vous, les anges qui servent Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À bientôt les amis.